Bonjour, bienvenue dans ce MAC du dimanche, le premier de cette nouvelle année. Je me permets donc de vous souhaiter au nom de toute l'équipe de ce magazine une très belle année 2003. Dans la deuxième partie de cette émission, nous ferons la connaissance de la famille Damenon. Son quartier général, le garage familial à la Chapelle-sur-Furieuse dans le Jura. Du grand-père aux petits-enfants, tous sont passionnés de courses de côte. Nous les retrouverons tout à l'heure. Un véritable parcours du combattant, c'est ce que vivent les parents d'enfants déficients intellectuels. À l'issue de la maternelle, si leurs petits ne peuvent pas entrer à l'école primaire, ils doivent se tourner vers des structures spécialisées comme les instituts médico-éducatifs, les IME. Mais là, nouvel obstacle, le manque de place. Inscrits sur une liste d'attente, leurs enfants ne peuvent bénéficier d'un accueil adapté. Exemple, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, galère d'avant-rentrée. Un reportage de Marianne Picoche et Carole Collinet. 22 mai 2002, les familles d'enfants déficients intellectuels défilent dans les rues de Dijon pour dire leur frustration et leur désarroi. Sarah assiste à sa première manif à 7 ans. Elle vient de passer une année sans scolarisation réelle. L'éveil musical est une des activités mises en place par la maman de Sarah et son association pour pallier les carences du système. Sarah a eu de grosses difficultés en maternelle. Elle a donc été orientée vers un institut médico-éducatif, IME, une structure spécialisée dans l'accueil des enfants déficients intellectuels. Quand ses parents parviennent enfin à accepter cette décision, on leur annonce qu'il n'y a pas de place disponible. Tout le monde était complètement désorienté parce que on avait vraiment fait tout. On a vraiment beaucoup discuté avec la maîtresse, avec la directrice, avec... ils savaient tous que c'était quand même assez douloureux pour nous, déjà le fait que Sarah ne reste pas en milieu scolaire. Vraiment, cette décision du 15 juin, ça a été... Et puis en plus, la veille des vacances, quoi, pratiquement. Donc, on ne pouvait pratiquement pas se retourner, quoi. Comment expliquer un tel déni par des blocages en série? Les enfants de l'âge de Sarah n'ont pas de place parce que les jeunes de plus de 20 ans n'ont eux-mêmes pas de place dans les structures pour adultes à la sortie des IME. Dans cet atelier, Amandine apprend le blanchissage et la couture. Officiellement, elle a été orientée vers un centre d'aide par le travail, mais les CAT du département sont saturés, de même que les foyers occupationnels. Elle devra donc attendre avec 24 autres jeunes qu'une place se libère. D'ici là, l'IME Sainte-Anne est obligée de la garder, une mesure légale de protection qui se retourne contre les plus jeunes. On nous propose actuellement que des familles d'accueil et nous, parents, on refuse les familles d'accueil. On ne peut pas envisager de mettre notre enfant dans une famille qu'on ne connaît pas, c'est pas possible. Il faut toujours se battre, tout le temps. Tout le temps, depuis qu'ils sont nés, tout le temps, toujours se battre contre l'administration, contre les instituteurs, les directeurs qui les refusent, contre tout. Là, ils n'assument pas ce qui est écrit dans la Constitution, l'école obligatoire pour tout enfant, gratuite, l'éducation, s'inscrit dans la Constitution, mais pas pour nos enfants, sûrement, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que des places vont se libérer au niveau des CAT à partir de 2005, au niveau des foyers à partir de 2015, et c'est absolument impossible d'attendre jusqu'à ces dates-là pour tous ces jeunes qui vont être rendus à leur famille. Comment voulez-vous envisager que des jeunes de 23 ans qui ont passé des années en rééducation, pour lesquels des éducateurs et des parents se sont impliqués, comment est-ce qu'on peut envisager de les rendre à leur famille sans aucune prise en charge? C'est inadmissible. Angélique, tu mets le... Non, les derniers. Cherche le A. Les derniers, les derniers. Le G, tu le mets à l'endroit. Tourne-le. Tourne-le. Non, il n'est pas dans le bon sens, Angélique. Non, pas encore. Remets-le dans le bon sens. Voilà, comme ça. Mets-le ici. Comme ça, Angélique. Maintenant, le E. Oui. Bah, moi, j'ai aussi. Le L. À 8 ans, Angélique a dû être maintenue pendant 2 ans en maternelle, faute de place en IME. Sa maîtresse, la directrice de l'école, a été marquée par l'expérience d'un frère déficient intellectuel, privé en son temps de toute solution d'accueil.
Très volontaire, elle a sensibilisé son équipe pédagogique et adapté son enseignement à Angélique. N. Cherche le N. Oui, après le G. Regarde le G. Voilà. Alors, vous me faites une ligne de A et je m'occupe d'Angélique. Comme dans Alexis, comme dans... Alors, Angélique, tu vas me prendre ton feu et tu vas dessiner sur les petits traits. Hein, c'est le ver de terre, tu vois, il y a un petit ver de terre qui se pose sur la fleur. Alors tu dessines en suivant les petits traits. Angélique grandit, elle est très bien encore actuellement dans notre classe, mais je ne la verrai pas faire un CP où elle serait très mal parce qu'elle ne pourrait pas du tout avoir les acquisitions au niveau du CP. C'est pas possible, donc je pense qu'elle serait beaucoup mieux dans un IME. C'est sûr qu'elle est mieux à l'école dans notre classe que chez elle, mais elle serait encore beaucoup mieux en IME. Ouais, il va pas vouloir rester, puis il va te piquer les cuisses, regarde après. On a fait une demande en IME depuis 99, donc ça fait 2 ans qu'on attend. Hein, entre-temps, ils ont accepté de prolonger un petit peu l'école. C'est pour ça qu'elle est passée en grande section. C'est qu'est-ce qu'elle allait devenir si l'établissement n'était pas d'accord de garder ma fille. Bon, je me dis où elle va aller. Bon, l'IME, c'est long. Ce que je regrette aussi, c'est qu'il n'y ait pas assez d'établissements pour nos enfants. Parce qu'il n'y a pas de cas prioritaire, c'est pas parce que c'est ma fille Angélique, il n'y a aucun cas prioritaire. Tous ces enfants sont dans le même cas. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de voler de leurs propres ailes. Un mois avant la fin des classes, la maman d'Angélique a appris qu'une place était enfin libérée à l'IME de Saint-Vallier à la rentrée prochaine. J'en ai fait des démarches, hein. Beaucoup de démarches, et là je suis satisfaite, je suis vraiment heureuse quand même d'avoir cette place. Au début je craignais un petit peu, mais alors là, ça c'est tombé du ciel, c'est magnifique d'avoir cette place. Au moins là, elle va pouvoir voler là. Des Bourgogne, 4,51 pour 1000 habitants de 0 à 19 ans, soit la moitié moins que Lyon ou la Nièvre. Une arithmétique folle qui interdit toute perspective de déblocage. Aujourd'hui, on a plus de 60 personnes qui ont pris contact avec l'établissement pour une demande de place. On en a 38 qui sont inscrits avec insistance et orientation Cotorep. Et il y en a 15 qui téléphonent régulièrement pour savoir si leurs enfants vont rentrer. En réalité, il y en a 5 qui vont rentrer. Donc c'est vraiment dramatique comme situation. Alors, qu'est-ce qui s'occupe de la date? Claude, tu vas faire la date, s'il te plaît? Oui. On est quel jour aujourd'hui, Claude? On n'est pas le dimanche. On est jeudi, non? Oui. Mets plus au fond là-bas, Claude. Voilà. Bon, non, on est là. Alors, le 20. Le 20? Alors, c'est un 2. C'est là. Claude, c'est pas le 2, ça. Oh, c'est On sait faire, voilà. Claude aussi a été orienté par défaut. Comme il communique facilement, il a été admis dans cette classe d'intégration spécialisée. Les CLIS sont situés dans des écoles ordinaires et ont pour mission, comme leur nom l'indique, d'intégrer les enfants handicapés. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est une jeune institutrice sans aucune formation préalable. On a. Heureusement, l'équipe de soins et de soutien à domicile est fort. Des objets, puis on va faire travailler. des On va faire travailler quoi? Claude, on va faire travailler quoi? La mémoire. On va faire travailler la mémoire. Alors je vais te montrer les objets. Alors qu'est-ce que c'est? Le pull. Un pull. Ah c'est quoi ça? Tu as une idée? Ça. Ah non! Comme ça, regarde, lève les bras. C'est pour tenir le pantalon. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone. Oh non, pas un téléphone. Une calculette. Calculette. Une calculette. Non, je reprends le sac.
Et c'est toi qui me dis ce qu'il y a dans le sac. D'accord. D'accord, allez. La ceinture. Tu as dit quoi? ceinture. Oui, j'ai bien compris. La ceinture, bravo. Allez, on continue. C'est pas un téléphone, c'est une calculette. Oui, d'accord. Parfois, il est difficile dans un groupe classe de faire émerger la réussite chez l'enfant parce qu'il y a différents obstacles et on a du mal parfois tout seul dans sa classe à trouver des solutions. Donc moi, je viens plutôt en renfort, si on peut dire, en observation parfois, pour voir comment l'enfant va fonctionner, essayer de repérer et ensuite d'utiliser ses compétences. Un pied, comme on fait. Là, c'est à 2 pieds. Les difficultés de Claude exigent d'éducation et de soins à domicile, disposent également d'orthophonistes et de psychologues. Leur développement est à l'ordre du jour en Saône-et-Loire, comme partout ailleurs en France. Il rime avec un joli mot, intégration. De là à pallier le manque de place en IME, pas sûr. Je pense que l'IME a un rôle bien particulier auprès d'enfants qui sont en grande difficulté, des enfants qui vont peut-être venir de l'école maternelle, qui auront un vécu positif à l'école maternelle, mais qui après ont besoin de continuer à grandir autrement. Et venir à l'école, c'est être un élève. Et être un élève, c'est respecter des règles, c'est entrer dans un cursus scolaire avec des obligations dans le temps, dans la fréquence, que certains enfants ne peuvent pas supporter. Donc je pense que l'IME aura toujours sa place, même si on peut aider les enfants avec certaines difficultés, d'autres auront besoin de l'IME pour grandir. On roule d'abord, Sarah. Tu roules. Allez, on recommence. On change? Allez, vas-y, Sarah. Et Sarah, qui l'aidera à grandir? La fillette avait été orientée en IME pour tenir compte de ses grandes difficultés. D'espoir en déception, ses parents n'ont obtenu que quelques heures en ces pas de quoi rompre l'isolement forcé de Sarah, ni permettre à sa maman de retravailler à temps plein. La situation où on est depuis une année, et qui risque de se reproduire au moins, enfin tant qu'il n'y a pas de place en IME, c'est que elle est très souvent finalement à la maison, très souvent à la maison. Pour l'instant, la situation, c'est comme si on vous disait, votre petite fille ne peut pas passer en CP parce qu'il n'y a pas de place, donc elle est maintenue en maternelle à mi-temps. Je ne sais pas comment réagirait un parent si on lui disait ça. Ça serait invraisemblable. Mais ce qui se passe pour les enfants du CESA, tout à fait. Il faudrait vraiment qu'elle soit beaucoup plus en relation avec d'autres enfants pour que ça se passe bien. On ne peut pas ancrer une communication normale d'un enfant de 7 ans s'il n'est pas en contact, comme tout autre enfant, avec des enfants de son âge. Et ça, Et d'ailleurs, elle est en attente, elle est en demande très très forte. Et du bleu. On va faire l'expérience. Allez. À l'IME, les enfants sont pris en charge par petits groupes de 5 au maximum. Cela permet de mieux identifier les difficultés de chacun. Les temps scolaires sont courts, les intervenants diversifiés. Délivrés sur le site, les enfants peuvent tout reprendre à zéro. Le repérage dans l'espace et le temps est à la source de beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui a fait celui-ci d'œuf là? Descend comme ça de haut en bas. Voilà. Jusqu'alors, on était en quelle saison? En automne. Non, en automne. Printemps. Au printemps. L'arbre, il n'y a pas longtemps. Des feuilles. Oui, et puis même avant. Des fleurs.
C'est un symbole pour cette année parce que donc il nous suit au fil des saisons et ça permet surtout pour eux de visualiser, comme vous disiez, au quotidien, eh bien, cet arbre au milieu de la classe, de voir qu'il a toujours, au moment du printemps, qu'il a des bourgeons. Après, on a commencé à que les arbres n'avaient plus de fleurs. On s'est dit vite, il faut qu'on enlève les fleurs, on n'est plus du tout dans le temps. Et alors, on a décidé quand même d'en faire un pommier. On s'est dit que ce serait intéressant après de voir les pommes grossir, mûrir sur cet arbre. D'autant plus qu'on a un petit pommier tout près, donc, qui nous sert de référence et qu'on va voir assez régulièrement. Tu vas abîmer l'arbre, hein? Est-ce qu'elle est de quelle couleur? Vert. Vert. Quand un fruit est vert comme ça veut dire quoi, Audrey? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas les manger. On ne peut pas le manger. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore mûre. Combien d'enfants dans la région attendent comme Sarah de il serait 13 000, tout handicap confondu, en attente de solutions éducatives et de soins. Dans les années à venir, il faut s'attendre à une croissance du nombre de jeunes adultes sortant des IME et du même coup à une aggravation des problèmes de scolarisation. Cette évolution était prévisible. Pourquoi n'a-t-on rien fait pour l'anticiper ? Depuis le mois de juin, les choses ont heureusement un peu évolué. Pour Sarah, en tout cas, elle était prioritaire et a finalement obtenu une place à l'IME Sainte-Anne à la rentrée de septembre. Mais 26 autres enfants de son âge n'ont pas eu cette chance. Ils attendent depuis 2 ans. Et grâce à la mobilisation des parents, la situation pourrait toutefois s'améliorer. En avril prochain, en Côte d'Or, le Conseil général a en effet débloqué des fonds pour accueillir les adultes. Ceux-ci devraient donc libérer leur place en IME pour les plus jeunes. En Saône-et-Loire, en revanche, pas d'évolution. 102 enfants sont toujours sur liste d'attente. La famille que nous allons rencontrer maintenant a été touchée par